Dès l'aube, les carabiniers du prince, les policiers et les pompiers se sont retrouvés dans la cour du palais princier pour débuter la dernière répétition avant le grand jour. Cette année, comme invité d'honneur, la garde républicaine, le prince souverain leur a proposé de prendre part au défilé monégasque de la fête nationale. Le prince souverain a souhaité inviter donc la garde républicaine pour réaffirmer aussi, je dirais, les liens d'amitié effectifs qui existent entre la France et Monaco, et surtout parce que aussi les carabiniers du prince vont signer une convention de coopération entre les carabiniers du prince et la garde républicaine, notamment sur le plan technique. Il y avait des liens qui existaient depuis très longtemps et elles seront formalisées par une convention. Cette invitation marque la concrétisation d'une coopération étroite et met à l'honneur l'amitié franco-monégasque. Une initiative vient renforcer les liens historiques. Pour la première fois en 128 ans, la garde républicaine prendra part à la fête nationale. Elle est vraiment l'expression de la souveraineté française, mais si elle vient ici, ça veut dire qu'elle vient reconnaître la souveraineté monégasque. Et donc sa présence ici, c'est à la fois un signal très fort d'amitié, de proximité entre les deux chefs d'État, mais aussi de reconnaissance devant les monégasques, devant le peuple français, devant la communauté internationale, que la France reconnaît et soutient la souveraineté de Monaco. Les domaines de collaboration entre la France et la principauté sont variés. Il y a des domaines éminents, universels, comme la protection des océans, où le prince est une voix écoutée dans le monde entier. Il y a bien sûr la coopération transfrontalière, que ce soit l'hôpital, les questions de la mobilité, mais tout le traitement aussi des déchets, l'électricité, l'eau. Ce sont des choses qui font que nous vivons en symbiose. Chaque année, c'est un moment très attendu. Monégasques, résidents et touristes se rassemblent sous les fenêtres du palais princier pour acclamer le prince souverain et la famille princière. Le traditionnel hurrah retentit à l'unisson en l'honneur du prince souverain. C'est une manière de le soutenir, de dire qu'on est là, qu'on est reconnaissant de tout ce qu'il fait au quotidien pour la principauté, de préserver aussi ce beau pays qui est le nôtre, que nous partageons avec la vie princière. Des visages souriants, des drapeaux qui s'agitent dans les airs. Petits et grands sont présents pour acclamer le prince souverain et la famille princière. 33 carabiniers, 17 chanteurs du chœur de l'armée française, 12 chevaux. C'est un défilé que beaucoup n'auraient raté pour rien au monde. L'unità, perché qua a Monaco sono molto uniti e vedo che ci tengono molto alla festa nazionale e allora anche noi piace partecipare, anche se arriviamo dall'Italia, ma ci piace. Un défilé très soigné, chronométré, en l'honneur de la principauté et de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, une occasion de présenter les différentes forces du pays. Un tel événement ne se fait évidemment pas sans les carabiniers, menés à la baguette. Après eux, les sapeurs-pompiers, des membres de la sûreté publique, de l'administration pénitentiaire et de la garde républicaine ont défilé au pas cadencé. Entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Né dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale, ce chant incarne le courage, l'unité et la résistance de tout un peuple. Créé dans le fracas de l'occupation, ce chant porte les mots puissants de ceux qui ont lutté pour reconquérir leur liberté. C'est le chant des partisans, aussi appelé la Marseillaise de la Libération. Allégorie musicale de la lutte contre l'occupant allemand, cette chanson reste dans les têtes. Même si l'histoire sur son écriture reste un mystère, la mélodie a été créée par une femme. D'ailleurs, le général de Gaulle disait du talent de sa créatrice qu'il était une arme pour la France. Des phrases fortes pour attirer l'attention des femmes de la principauté. Le comité droits des femmes de Monaco vient d'afficher sa toute nouvelle campagne de sensibilisation. Objectif, libérer leur parole.
qu'elles puissent se dire qu'il y a une solution, qu'elles ne sont pas seules face à la violence, que d'abord qu'elles puissent se rendre compte qu'elles sont dans un mécanisme de violence, parce que c'est insidieux, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, c'est progressif, mais également quand elles sont dans ce mécanisme de se dire qu'il existe des solutions et qu'elles ne sont pas seules. À Monaco, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales La Vie propose notamment des logements d'urgence. Une solution pour sortir ces femmes violentées de leur enfer. Utiliser l'art pour sensibiliser au harcèlement. Des élèves de première, spécialité art du lycée Albert Ier, se sont prêtés à l'exercice. L'objectif, réaliser une fresque en ajoutant chacun leur dessin. Un dessin qu'ils réalisent à l'aide d'un pochoir et de peinture à la bombe. Après avoir discuté avec les élèves sur le thème du harcèlement, on a essayé de trouver des mots-clés, parce qu'il fallait faire quelque chose de simple pour pouvoir le transformer en pochoir. Chaque élève a trouvé son propre mot et une sorte de logo ou de mot-image qu'on a écrit sur chaque pochoir. Ce projet est porté par l'association Femmes Leader Mondiale Monaco. Victime d'harcèlement plus jeune, Inès Bensala a mis toute son énergie pour organiser ces sessions. En plus d'un exorcisme, ça allait être une alchimisation et quelque chose de concret, après l'avoir vécu et l'expérimenter, de pouvoir le traduire autour d'une cause en fait qui comporte d'énormes dangers et auquel il y a encore énormément d'efforts à faire. Le challenge, c'était vraiment de fédérer des spécialistes et des acteurs locaux autour de cette cause pour pouvoir sensibiliser le maximum de jeunes.